Bonjour à tous, allez on est parti pour les énergies de la semaine. Alors la carte qui nous représente sur cette fin d'année, donc la dernière semaine 2023, c'est mort et renaissance. Donc c'est clairement l'arcane majeur de la mort qui signifie une période tout simplement de transition. Je m'explique, les choses changent, les choses se transforment, vous devez le sentir. On est en train d'observer que quelque part, un cycle d'expérience qu'on a vécu là sur 2023 et sur les années précédentes prend fin. Comme si on comprenait les leçons, comme si on était rendu à un endroit là où on se dit bon, je suis à un point charnière, je sais qu'il va falloir que je me décide, donc je fais le deuil de tout ce qui s'est passé avant pour entrer dans quelque part un nouveau départ, quelque chose qui me ressemble plus. Là, les énergies sont complètement en transmutation, on est dans une énergie de renaissance qui se profile et quelque part, c'est marrant parce que l'image qui me vient, c'est un peu, d'ailleurs on a la pleine lune en cancer demain, c'est un peu comme une période de mue, à l'image du crabe comme ça qui a besoin de prendre une carapace plus grande, il y a une petite période de vulnérabilité où on a besoin de se prendre du temps pour soi, etc. pour justement passer dans la carapace supérieure et cette mue, cette peau, cette chose comme ça qu'on laisse derrière soi, elle nous rend dans une petite période un peu vulnérable. Donc vous pouvez vous sentir un peu coup-ci coup-ça, mais clairement, ne vous trompez pas, on est bien dans une énergie de changement. Et c'est vraiment ce qui est représenté ici. D'ailleurs, quand on regarde là où on va, la 2 de bâton, ça fait écho. Effectivement, je vous dis, on est dans une période de transition, de mue, de changement. Maintenant, on va où? On va vers la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est quoi? C'est, allez, je me lance ou je me lance pas. Il y a un choix là. Il y a le fait que effectivement, on va devoir choisir entre quelque part le fait qu'on a un chemin qui va de toute façon être semé d'embûches parce que rien n'est simple dans la vie, dans le sens où on a toujours des choses qui tombent comme ça et qui sont là pour nous faire comprendre les choses, mais on a la capacité à surmonter les difficultés. On a des choix à faire, on a un plan authentique et clair à suivre, mais lequel sera-t-il? Vous voyez, on a vraiment cette... Qu'est-ce que vous voulez? Vous en êtes où? Parce que là, quelque part, on est entre... est-ce que je reste à rêver? Ou est-ce que je commence à vivre mon rêve? On est vraiment là-dedans, c'est un truc de dingue. On est quelque part en train de tracer les contours là de ce qu'on désire pour pouvoir se réaliser. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que vous allez sauter le pas? Est-ce que là, pour une fois, vous allez arrêter de regarder l'horizon, vous allez ouvrir la fenêtre et puis se dire, allez, je file, je vais voyager, je vais vers ce qui m'attend, je vais vers mon rêve, mon voyage, etc. Ce que je veux entreprendre vraiment. On est dans cette énergie-là. Et ce qui va vous aider, vous voyez, pour comprendre tout ça, mais pour acter les choses, c'est cette carte. Cette carte, elle est en puissance, c'est le roi d'épée. Moi, j'adore ce roi d'épée parce que c'est une énergie de courage, c'est une énergie de méthode. C'est un homme qui a énormément de discernement. On est dans les épées, on est dans l'intellect. On est dans quelque part la discipline, l'autodiscipline. On se dit, là, bon, si je veux suivre mon chemin avec courage, il faut que je me discipline, il faut que j'y aille d'un pas assuré. Il est temps pour moi d'avancer et j'avance en faisant des choses factuelles. Voilà, j'ai pris une décision, j'ai observé, je sais où je vais, je sais que je suis en période de changement, de transformation, mais aujourd'hui, j'ai un plan et je m'y tiens et je suis les étapes petit à petit. Et je vais vers une progression. Et c'est ça qui va vous aider, c'est de se dire, ok, bon ben là, j'ai une boussole intérieure, je sais que je suis guidée, il faut que j'écoute les choses, il faut que j'analyse mes idées avec beaucoup de calme et de logique pour justement pouvoir avancer. Et c'est vraiment vers cette énergie qu'on va. D'ailleurs, la carte qui est en défi, c'est assez drôle, c'est la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est souvent la carte un peu des souhaits. Et la 9 de Pentacle, elle nous parle, bon, déjà on est dans le 9 en numérologie, maintenant vous le savez avec moi, on termine un cycle. Donc déjà, il faut accepter le fait de terminer ce cycle. On est à un point culminant, quelque part, de tous les efforts qu'on a fournis là sur 2023. Et on se dit quoi? On se dit, bon ben... je sais pas si j'ai encore le courage de re-signer, quoi. J'y vais pas. Est-ce que je termine? Est-ce que je repars sur autre chose? Il y a ce défi qui est mis en lumière parce que je pense qu'on a besoin de prendre un moment là pour encore une fois se dire voilà, je suis rendue ici. C'est important pour moi d'observer tout ce que j'ai fait, tout le chemin parcouru parce que ça permet déjà de une de prendre du temps pour vous, de deux d'accepter aussi que là la pause elle a besoin d'être présente pour ajuster son énergie de sorte à harmoniser ce qui va venir dans 2024 et quelque part
Il faut accepter ça, il faut accepter ce temps de latence. En plus, on est en Mercure rétrograde, bon, je vous fais pas le dessin, on ralentit, on est en Capricorne, on ralentit le cycle et on prend soin de soi, de sa santé, de son intellect, de ses émotions, de son petit cœur, de ses désirs, parce qu'on va repartir plein pot début 2024. Le mois de janvier, il est explosif, je vous ferai une vidéo dessus, mais c'est un mois hyper puissant. Donc, le défi là, c'est de se dire, ok, je prends un temps pour moi, j'observe et je fais le point sur qu'est-ce que je veux, comment je le veux, quelle force il me reste, comment je suis capable de mettre en place justement mon plan d'action pour aller là où je veux et passer cette période de transformation avec du calme et de la sérénité. D'ailleurs, calme et sérénité, en amour, on tombe sur l'ermite. Bon, là, on est en train de faire de la place pour un moment sacré. Dans le sens, on est en train de se dire, voilà, il y a un espace juste pour moi, juste pour me reconnecter à moi-même parce que j'en ai besoin. C'est une période de repli qui permet quelque part de vous reconnecter à votre âme et peut-être même, j'ai envie de dire pour certains, à atteindre un nouvel éveil, peut-être un éveil spirituel, peut-être un éveil voilà, sur vous-même. Il y a des facettes de vous que vous allez découvrir. Peut-être là, c'est aussi reprendre confiance en vos capacités à marcher dans l'ombre et dans les difficultés parce qu'effectivement, on ne va pas se mentir, les nouveaux chemins que vous allez emprunter, comme je vous disais, il y aura des impasses, il y aura des embûches, il y aura des leçons à tirer, il y aura des choses à comprendre, vous vous ferez avoir, c'est normal, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'apprentissage. Un apprentissage, c'est aussi un apprenti dans le sens j'apprends à être sage. Donc, il faut aussi pour apprendre à être sage, à s'écouter soi-même, à faire le point, à prendre du temps pour soi, à accepter ces petits moments-là comme ça, où justement, le seul guide, c'est notre lumière intérieure et c'est aussi comment je dépasse mes traumas, mes schémas. Là, on est dans un moment cool ma poule, hein. On a besoin de que ça glisse, que ça souffle. Donc, tranquille. Tranquille, franchement, tranquille. Au niveau professionnel, on tire la carte du diable. Bon, la carte du diable, vous le voyez, elle a ce côté un peu tentation, truc qui nous appelle, on ne sait pas trop pourquoi, comment, dans quelle situation. Mais ce qui est clair, c'est que là, il y a un choix qui va se présenter. Je signe pas, j'y vais pas. On est encore dans quelque part cette tentation. On peut aussi un peu s'écouter, se dire non, je le vaux bien, je vais rester chez moi tranquille parce que là, j'ai pas besoin de me mettre dans des problèmes et de me tracasser l'esprit dans le professionnel. Mais encore une fois, malheureusement, il y a des choix qui doivent être pris, qui doivent être faits pour redémarrer 2024. Et quelque part, le diable est là dans le sens... Voilà, est-ce que vous n'avez pas un travail qui vous a servi, qui vous rend peut-être dépendant de celui-ci alors que vous voulez faire autre chose? Alors vous avez d'autres aptitudes. Il y a quelque part cette croisée de chemin là où on vous dit, voilà, peut-être qu'il y a un petit sentiment de vide actuellement et quelque part aussi, il y a ce double tranchant de soit je change tout, soit je fais confiance et je laisse aller les choses et je fais confiance au processus et je m'engage quand même à donner le meilleur de moi-même. Encore une fois, on est sur vraiment une notion de dualité, de choix, donc c'est vraiment... on prend nos marques là, hein, c'est vraiment le pont 2023-2024, il est là, il se fait bien sentir. Donc au niveau du bilan, moi ce que je peux vous dire, la carte que je sors et qui est pas mal du tout, c'est l'ange gardien. Ce qui nous rassure énormément parce que vous voyez le message c'est vous n'êtes pas seul. Mais bon, il faut développer un peu plus. C'est-à-dire que cette carte, elle rappelle qu'on n'est jamais seul dans les épreuves. On est guidé dans nos choix. Il y a toujours du soutien qui est disponible. Ça peut être par le biais de conseillers, d'amis, de thérapeutes, de famille, de soutien professionnel. Il y a toujours moyen d'aller chercher du réconfort, d'aller chercher de l'impact, d'aller chercher du positif pour justement nous aider un petit peu à surmonter les choses. Donc c'est vraiment, voilà, il y a ce côté-là, on n'est pas tout seul. On vous dit aussi quelque part, demandez et vous recevrez. Et on vous dit aussi de laisser faire les choses. Mais une plume, c'est quelque chose qui tombe légèrement et quand elle tombe, elle fait confiance et l'air la soutient et elle se pose tranquillement. Il n'y a pas de... C'est pas le stress là, c'est pas la pression. Il faut vraiment aller chercher quelque chose de plutôt calme, apaisé, serein,
pour justement, encore une fois, faire son plan d'action, savoir ce qui est bon et voir comment on le met en place tranquillement. Hein. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là, en tout cas, pour cette fin d'année, cette fin de semaine. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour voir un petit peu comment vous vivez les choses actuellement. C'est toujours un plus de pouvoir échanger les uns les autres, de voir comment ça se passe ailleurs. En tout cas, voilà, tout est là. Si vous avez besoin de faire une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller voir les médiums sur kiwatou.fr. Vous avez aussi 15 minutes de consultation gratuite. C'est peut-être le moment justement de faire un peu le point, de vous faire aider par des gens qui ont des dons. Peut-être pour vous orienter au mieux possible, voilà, tout simplement. Allez, une belle semaine à tous et puis un très beau jour de l'an et une belle année surtout.